Fousseni Diawara. Match avec pour enjeu la première place du groupe L. Avantage aux étalons qui avaient donc ramené un nul de Diam Nadio, un partout. Et ce sont eux qu'on a beaucoup vus dans cette rencontre avec quelques situations. Mais en face, on avait un très grand Edouard Mendy. On avait un grand Mendy. Le premier arrêt, surtout à bout portant, et le second, il montre encore qu'il est le taulier à ce poste pour les Lions de la Teranga. Regardez encore cette action. On est toujours dans le camp sénégalais avec ce ballon, ce coup de tête encore. Regardez, l'horizontale incroyable, Mamadou Niang. Ouais, incroyable. Mais on connaît les talents de Edou sur sa ligne. C'est pas pour rien qu'il a été meilleur gardien du monde. Ouais. Et voilà, il a toujours cette qualité et cette explosivité sur sa ligne. Il a maintenu le Sénégal en vie et le Sénégal qui va réussir à trouver la faille grâce à un rentrant, Habib Diarra, rentré à l'heure de jeu et qui délivre le Sénégal. Là, il ne doit ses buts à personne, Mansour. Non, en plus, là, on se demandait qui a fait la passe décisive. En fait, il n'y a pas de passe décisive. Il prend le ballon, il avance et puis il met cette frappe sèche et qui fait mouche. Mais le Burkina aurait pu égaliser avec Edmond Tapsoba qui bute une première fois sur Edouard Mendy. Et la deuxième tentative va dans le petit filet. En tout cas, le Burkina s'est accroché jusqu'au bout. Mais globalement, le Sénégal mérite sa victoire. Oui, c'était pas. Il y a eu match quand même. Oui, bien sûr, c'était un gros choc. Là, quand on revoit les images, si vous devez désigner un homme du match, vous désignez qui? Edouard Mendy. Si vous désignez Edouard Mendy, ça veut dire que le Burkina s'est procuré des occasions assez nettes sur ce match. Non, mais ça, c'est aussi la marque des grandes équipes. Une grande équipe doit avoir un grand gardien. Et aujourd'hui, on l'a vu. Évidemment, mais comme le disait Mamad, ça fait très longtemps qu'il s'est imposé comme peut-être même le meilleur gardien d'Afrique. Et effectivement, il faut avoir un dernier rempart qui est présent, non seulement décisif dans les arrêts qu'il va faire, mais il a quand même ce charisme. Et quand on est défenseur et avoir un gardien comme ça, c'est rassurant. Et il prouve que l'Arabie Saoudite n'a pas d'emprise sur lui. En tout cas, il est revenu à un meilleur niveau parce qu'au début, on se posait un petit peu les questions. Et là, il est enfin au rendez-vous. C'est une très bonne chose pour le Sénégal. Victoire donc pour le Sénégal. C'est la 3e victoire du Sénégal avec à sa tête un certain Pape Thiaw. C'est vrai qu'on s'était posé la question le mois dernier. On s'est dit, les 2 premières, c'est contre le Malawi. On ne va pas beaucoup fanfaronner parce que, effectivement, c'est 2 courtes victoires face au Malawi. Mais là, c'est contre le Burkina, une équipe référencée. D'où la question, est-ce que Pape Thiaw a gagné le droit de poursuivre? Oui, il ne faut pas minimiser les victoires. Je pense que le Malawi, c'était une équipe assez coriace. C'était une équipe qui est très difficile à jouer. Il a réussi, et ce n'était pas évident parce que c'était son baptême du feu, donc c'était beaucoup de pression pour lui aussi. Il a réussi à ramener des résultats face à cette équipe-là. Et aujourd'hui, malgré que le Burkina s'est procuré les meilleures occasions, je pense que dans le contenu, on a vu quelque chose. On ne s'est pas ennuyé pendant le match. Non. On a vu le Sénégal qui a essayé de jouer, qui a essayé de contourner cette équipe de Burkinabé, qui est une très bonne équipe du Burkina Faso. Donc voilà, moi je pense que c'est un bilan positif pour lui. Et ça montre aussi qu'il a les qualités pour être à la tête de cette équipe nationale. Est-ce que c'est aussi votre point de vue, Nabil Djellit, tout d'abord? Est-ce que ça le crédibilise? Déjà, il y a un mois, on en avait discuté ici. Moi, j'étais plutôt de ceux qui pensaient que ce serait une bonne chose de laisser sa chance au produit, comme on dit. Il y a une vraie continuité. Il répond complètement au cahier des charges. Moi, j'ai l'impression que les joueurs sont plutôt heureux, enthousiastes sur le terrain. Est-ce que vous avez vu des choses qui là, sur le match, croire que, voilà, avec lui, allez, l'avenir est radieux? Non, mais de toute façon, il y a déjà avec lui ou pas, mais il y a surtout quelle alternative? Parce que si c'est pas avec lui, dites-moi avec qui dans ces cas-là? Et ça veut dire si vous si vous me posez la question dans ce sens, je peux vous dire que c'est un choix par défaut parce qu'il n'y a personne. Non, je ne pense pas que ce soit un choix par défaut. Je pense que c'est un choix rationnel, cohérent, dans la continuité. Il a des arguments, il a des atouts. Vous pouvez très bien aussi faire venir un nom et ça ne va pas forcément marcher parce qu'il faut un temps d'adaptation, il faut un audit, il faut connaître les hommes. En fait, lui, il a tout, quoi. C'est son pays, il connaît les joueurs, il connaît toutes les catégories d'âge. Il a gagné une compétition déjà avec une sélection du Sénégal. Donc, en fait, il a que des atouts. Après, maintenant, manager une équipe A, se retrouver face à des joueurs de gros clubs, ça, en revanche, je ne sais pas. Là, au moment où on se parle, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas moins bon qu'un autre, quoi. En tout cas, il jouait gros. Il jouait clairement gros Mansour Loum sur cette rencontre contre le Burkina Faso. Il n'avait que tout à perdre en fait. Parce que son test condamnateur, tout le monde disait, ouais, le Malawi, même si Mamad, on a beaucoup de respect pour le Malawi, premier match, il gagne parce qu'en plus... Enfin, on pouvait avoir beaucoup de respect pour l'arbitre en fin de match aussi. Et puis non, mais voilà, après, donc c'est vrai que c'était le gros test. Après, on pourra peut-être dire, oui, les Burkinabés, il y avait beaucoup d'absents, des choses comme ça. Mais après, je veux dire,
Alors, certes, il y a eu des occasions concédées, mais dans le contenu, le Sénégal avait la possession. Il y a eu des choses comme il a essayé des choses. Et puis surtout, moi, ce que j'ai aimé, c'est que par rapport au traditionnel 4-3-3 d'Aliou Cissé, là, il a mis Ilimandia avec 2 milieux de terrain. On a vu quelque chose d'un petit peu différent. Et donc, je pense qu'il a essayé d'imposer sa patte, alors qu'il était pourtant très attendu. Non, mais vous voulez ajouter quelque chose? Non, parce que bon, comme Fous, il sait très bien, pour avoir évolué dans cette équipe nationale et surtout sur le continent africain, on sait qu'il n'y a pas de petits matchs. Nous, on arrivait mieux à évoluer et mieux à exprimer notre football face à des nations comme la Côte d'Ivoire à l'époque, comme le Cameroun ou comme le Maroc, parce que c'est des équipes qui jouent au ballon. Mais face à ces petites équipes-là, des fois, c'est les matchs les plus compliqués. La Zambie à l'époque, le Malawi, le Bénin, la Guinée équatoriale à l'époque. Tout ça, voilà. C'est des équipes vraiment difficiles à jouer. Bien sûr. Non, et même dans l'expression collective, on a senti de l'enthousiasme. C'est important de voir des joueurs qui prennent du plaisir. Regardez l'expression des joueurs sur le terrain. Voilà, ils se lâchent complètement. Complètement, ils ne sont pas bridés. Ça veut dire que les joueurs, eux aussi, ont envie de continuer avec lui et le montrent sur le terrain. Déjà, il y a une redistribution des cartes en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a un œil neuf et ils peuvent se dire tous, on a peut-être notre chance. Même s'il y a des joueurs bien installés à leur poste, il y en a certains qui peuvent espérer justement amener un petit peu cet esprit de concurrence. Et c'est toujours bon dans un groupe d'avoir un nouveau coach qui arrive, qui vient avec des nouvelles idées, qui arrive à les mettre en place. Un nouveau discours aussi qui transmet aux joueurs à l'entraînement. Des nouvelles séances. C'est vraiment rafraîchissant, je pense, pour le Sénégal. Ils en avaient vraiment besoin. Allez, au-delà du résultat, vous m'avez dit, vous avez vu des choses. On va voir les chiffres d'ailleurs de ce match, les stats. Après ce Burkina Faso à Sénégal, vous l'avez bien dit, Mansour, 64% de possession, 22 tirs au total contre 13 pour le Burkina, 6 cadrés. C'est plutôt un bon match. Oui, comme je l'ai dit, le Sénégal a eu la maîtrise du ballon. Et ils ont eu la possession, ils ont eu... En termes d'enchaînement collectif, ils ont été très bons. Il y a eu cet esprit de solidarité, comme Foussini vient de le dire. Mais surtout, on a vu les joueurs qui étaient solidaires entre eux. On a vu sur certaines occasions qu'ils se tapaient les mains dessus, qui s'encourageaient. Même si le Burkina a eu des situations très dangereuses, on a vu qu'ils n'ont rien lâché, qu'ils ont voulu obtenir ce résultat. Ils ont réussi à marquer grâce à un exploit individuel, mais ils ont voulu maintenir ce but d'écart et prendre les 3 points. Je pense que voilà, on peut dire que c'est un match assez abouti, même s'il y a des petits détails à régler, notamment défensivement. Oui, dernière question, est-ce que vous pensez véritablement que ce match a fini par convaincre les décideurs de laisser la chance au produit? C'est pas que les décideurs, c'est l'opinion publique sénégalaise. Ils vont prendre le pouls. Demain, il va y avoir les journaux. C'est important, cette opinion, elle a été prise en compte par les décideurs. S'ils sentent que les Sénégalais ont envie que ça soit Pape Thiaw, ça sera Pape Thiaw, c'est tout. Quel est votre ressenti? Non, je pense comme Nabil, et puis surtout, il y a vraiment une question qui se pose, c'est si c'est pas Pape Thiaw, tu mets qui en fait? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choix, et donc après, tu as quelqu'un qui est dans la continuité, qui va apporter aussi un petit peu de nouveauté, qui coche beaucoup de cases. Après, on va se dire, bon, la CAN, c'est dans déjà 1 an, ça va arriver très vite. Autant continuer. Et donc, je pense que par rapport à toutes ces choses-là... Mais tu peux aller jusqu'à la CAN, et si ça tourne mal pour la Coupe du Monde, tu changes. C'est comme ça que je vois. Je suis pas forcément d'accord avec l'esprit, avec la logique de on met qui à la place des entraîneurs. Il y en a des dizaines, il y en a des centaines, et même des entraîneurs qui seraient prêts à faire des sacrifices pour aller au Sénégal. Parce que cette sélection aujourd'hui représente vraiment quelque chose en Afrique. Le choix est très cohérent parce qu'on va mettre un sélectionneur qui connaît le contexte sénégalais, qui connaît très bien les joueurs et surtout qui a des crédits parce qu'il a remporté le CHAN. On peut me dire ce qu'on veut, mais remporter une compétition africaine comme le CHAN... Et en Algérie en plus. Et en Algérie, avec la manière, de la cohérence c'était pas en Algérie, c'était contre l'Algérie. Vous avez été aidé par un tireur de pénalty. Donc ils auraient très bien pu aller chercher un expatrié, mais quelle garantie ont de plus, j'ai envie de dire, les entraîneurs expatriés qu'un entraîneur local qui connaît déjà très bien. Sauf si tu as un crack. Mais ça donne pas plus de garantie en fait. Non, mais sauf si tu as un crack ou un nom, c'est audible. Mais à compétence égale, je vois pas pourquoi... Imaginez un entraîneur expatrié qui arrive et qui gagne ses 3 premiers matchs. On lui fait presque une statue. Donc Pape Thiaw, aujourd'hui, il a gagné ses 3 premiers matchs. Les 2 premiers matchs contre le Malawi, déjà statue. Malawi ou pas Malawi, façon de parler, mais vous savez, on a toujours tendance à les mettre un petit peu... C'était pour vous chambrer un peu. Non, mais bon, allez, regardez, messieurs, le tableau classement de ce groupe pour voir
effectivement que le Sénégal a fait une bonne opération. Parce que Mansour me disait le Sénégal ne peut pas se permettre de finir deuxième dans ce groupe. Jamais. Mais non, jamais. C'est pas un groupe facile. Le Sénégal est en tête avec 13 points devant le Burkina Faso. Les deux équipes sont bien évidemment qualifiées. La 6e et dernière journée, donc, elle est prévue à partir de lundi. Le Malawi qui joue contre le Burkina Faso et le Sénégal qui sera opposé contre le Burundi mardi à 19h GMT. Ça sera en direct sur Canal Plus Sport 1, suivi de jours de qualif pour faire le point sur les derniers matchs des éliminatoires CAN 2025. Place à présent.